Bonjour à toutes et à tous. Les coureurs seront confrontés à deux difficultés majeures au cours de cette étape. L'enchaînement des cols de la Hoursière et du Soudé, puis le col de Marie-Blanque. Des ascensions au fort pourcentage qui raviront les purs grimpeurs, mais ne leur assureront pas la victoire. L'arrivée étant jugée près de 20 km après le dernier sommet. Et hop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape 9 de ce Tour de France sur la chaîne. Une étape relativement vallonnée. Deuxième jour dans les Pyrénées. On aura pas mal de difficultés, hein, pas moins de 5 difficultés sur la journée avec la côte d'Artiguelouve. Ensuite, nous aurons le col de la Hoursière, suivi du col de Soudé en troisième catégorie, le sprint intermédiaire. Et ensuite, il y aura tout simplement le col d'Isère et le col de Marie-Blanque en IRL. Le sprint intermédiaire est mis après le col hors catégorie que vous voyez sur l'étape, mais dans le jeu il est mis avant. Donc c'est pour ça qu'on est directement à l'avant avec Wout van Aert. C'est pour le maillot vert tout simplement. Le maillot vert sera à disputer dans pas longtemps du tout. On est donc parti avec une 53 d'avance sur le peloton. Je suis en compagnie de Bilbao, Bob Jungels, Pierre Roland, Inour, Zacharine. En contre, on retrouve un quatuor de 4 coureurs, Yann Hurt, Pierre Alatour, Nicolas Roche, Cyril Gauthier, suivi d'un trio Jérôme Cousin, Jack Bauer, Sergio Higuita, Philippe Gilbert sorti avec Kevin Reza encore derrière, Dries de Van Ays avec Jasper Stuyven et Søren Kragh Andersen, et Nelson Powless suivi de Cataldo qui vient de sortir à l'instant pour la Movistar. En tout cas, nous on fait un bon tempo avec Van Aert, même si on n'est pas le plus fort, et ça va rentrer derrière en tout cas. En tête du peloton. Et nous ce qu'on veut c'est pouvoir tout simplement aller chercher les points avec le maillot vert. Et il est idéalement placé hein, pour le maillot avec Van Aert, puisque il est mis avant la plus grosse difficulté du jour, et du coup ça va nous aider pour aller chercher le maillot avec Wout van Aert. 20 points à prendre hein, pour nous. On va essayer d'aller les chercher sans trop de difficultés, je l'espère. Et on va peut-être même passer en tête ici. Zacharine qui lance, on n'aura pas assez de rouge. Enfin si, on aura assez de rouge, mais j'ai pas anticipé. Et on n'a personne de toute façon dangereux à la montagne. Non, le mieux c'est Roland, il est 28ème. Donc pour le moment, il n'y a pas trop de danger pour le maillot à poids de Primoz Roglic qui devrait le garder aujourd'hui. Sachant qu'on a la dernière difficulté, le col de Marie-Blanque qui a des points bonus de bonification. Alors que tout est revenu derrière au niveau des échappées. On est à 15 secondes du peloton. On est 17 hein, dans ce peloton. Et nous on va aller jouer le sprint avec Wout van Aert alors que le peloton est en train de rentrer. Et ça veut ressortir directement avec Roland. Et nous on va faire le travail pour aller chercher les points. En tout cas, Jungels, Stuyven, Roche, Bilbao qui veulent ressortir. Ça attaque, ça se relève. Ça a du mal de faire le break. Et ça ressort encore une fois. Et nous ce qu'on veut c'est les points, les 20 points pour Wout van Aert. Donc on va gérer ça à la perfection. On va essayer d'aller chercher les points. Après on se remettra de toute façon dans le peloton avec Wout van Aert à 113 km de l'arrivée. On va lancer notre sprint avec Wout van Aert à 500 mètres pour aller chercher les 20 points de ce sprint intermédiaire. Et c'est fait, on prend 20 points à nouveau. On conserve la tête de notre classement et on ne pourra plus perdre le maillot aujourd'hui. Et nous sommes dans le col de Marie-Blanque à plus ou moins 4 km du sommet. L'échappée risque d'aller au bout aujourd'hui avec Jungels, Roche et Roland. Ils ont eu jusqu'à 15 minutes d'avance, on fait rouler. Depuis le col d'Isère avec plusieurs hommes hein, en relais à bloc. Et là j'ai mis toute l'équipe à rouler. Donc une équipe assez solide qui roule pour Roglic et faire l'écrémage dans cette difficulté relativement dure. Un équipier vient de se faire lâcher.
Alors que Janssen c'est fini. Ils ont déjà pris leur gel, hein. Ils roulent depuis plusieurs kilomètres comme je vous l'ai déjà dit. On fait un beau travail là avec Dumoulin, Gessing. L'objectif c'est de faire casser ce peloton. On est encore 101 dans ce peloton maillot jaune. Avec la Jumbo hein, qui fait un gros relais. Comme à l'image d'hier samedi sur les routes de la 8e étape. Avec le relais impressionnant de Dumoulin. La descente pour l'échappée. Qui a tout fait casser hein. À la pédale. Van Aert distancé, c'est normal. Et on a un gros tempo là, de la part de Dumoulin hein, qui se donne à fond. Allez Dumoulin, allez mon petit Tom, tu dois tout faire péter. Et voilà, ça commence à péter à l'arrière. Un groupe de 25 est en train de se former. Et ça commence à casser. Hein. Le maillot jaune est revenu, mais plus pour très longtemps. 20 km de l'arrivée. Alors que les hommes de tête vont jouer la victoire hein. À l'avance, sans aucun doute. Nous, on fait une belle montée accompagnée de nos hommes. C'est fini pour qui? Pour Gessing. On va donner le gel, tiens, à Bennett et à Dumoulin. Allez, 1 km du sommet de cette ascension. On fait un gros travail avec Dumoulin. Gessing, il doit être encore dans le groupe. Hein. Il est à l'arrière. Et ça commence à casser. Ça commence à casser. Tom Dumoulin qui fait un très très gros travail. Yates sans difficulté. Et ça commence à casser dans tous les sens. Hein. On fait vraiment tout péter avec l'équipe néerlandaise. On va prendre un peu de gel. Nous avec Roglic. Important hein, de bien s'alimenter lors de cette course, cette épreuve. Et 17, hein, 17 hommes dans le peloton au sommet. Emmené par Tom Dumoulin et l'armada Jumbo Visma. On n'est plus que 2 pour l'équipe. Ça marche. Je me ravitaille. Et c'est Tom Dumoulin hein, qui va rouler bien sûr. Et il va faire la descente Tom. Allez, on est parti pour une belle descente. Hein. Normalement, petite erreur avec Primoz Roglic. Et on n'est plus que 11 dans ce peloton maillot jaune. Landa distancé, à noter, hein, Landa distancé dans cette ascension. Ils sont pas hein, dangereux devant à plus de 22 minutes. Au général, ils ne devraient pas poser de problème. Et Youngles. Et on a donc tout simplement Dumoulin qui fait la descente. Même si on pourrait lui dire de rester dans les roues pour le moment. Et on va faire la descente avec Roglic. 15 km de l'arrivée. 15 km de l'arrivée. On fait la descente avec Primoz Roglic. Et on n'a plus intérêt à rouler. Hein. On a Bennett derrière qui pourrait revenir à la limite. Est-ce qu'on est en bas de la descente? Non, on n'est pas en bas de la descente. Hein. C'est juste un petit replat. D'ailleurs, on va remettre Dumoulin à rouler. Et lui, toi, tu roules pas hein, derrière. Ne roule pas. Bennett derrière. Faut pas que... Si ça rentre, c'est bien. Mais si tu roules pas, ça rentrera pas. Du coup, faut pas rouler. Ah, Dumoulin, tu viens prendre ton relais quand ça va redescendre, bien évidemment. Plus que 5 km pour la tête. Fait un bon travail d'équipe là avec la formation Jumbo Visma. Dumoulin, tu restes dans les roues. Je reste dans les roues. Moi, je fais la descente avec Roglic. Même si Dumoulin a l'air d'aller plus vite pour le moment. Et c'est parti, je suis concentré. Hein. C'est une descente assez technique. 11 km de l'arrivée pour nous. 3 km 600 pour Bob Jungels qui a de fortes chances d'aller s'imposer. L'équipier roule pour protéger le maillot. De très fortes chances d'aller s'imposer, hein, Bob Jungels. Et on peut voir un assez bon tempo. On est 14. Soit on a repris quelqu'un, soit c'est rentré de derrière. Je sais pas comment ça se fait parce que Bennett est toujours dans le même groupe. Et on était avec 11 au sommet, donc
Il y a eu un regroupement à un moment que j'ai dû louper. L'avance du groupe de descente, tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Relativement rapide. Hein. Allez Dumoulin, tu repars à la planche. S'il te plaît. On entre maintenant dans le dernier kilomètre. 7 km de l'arrivée. Ok, je vais relayer fort. Et Dumoulin à la planche. On va prendre la roue de Tom Dumoulin, notre lieutenant. Il faut pas que ça rentre derrière. Hein. Il faut surtout pas que ça rentre le groupe Pogacar. Alors on va faire l'inventaire de notre groupe maillot jaune. On a Roglic, Dumoulin, Izagirre, Carapaz, Gaudu, Pinot, Bernal, Lopez, Landa, Quintana. Il doit en avoir d'autres. Alors que Tom fait le travail là. Et Izagirre veut mettre une accélération du côté d'Izagirre. 15e à 7 minutes. Hein. Pas dangereux. Pas dangereux du tout Izagirre. Et Quintana accélère. Et là on est obligé de répondre avec Roglic. On doit y aller avec Primož Roglic. Accélération de Nairo Quintana. Et on peut pas laisser partir hein, Nairo. Son équipe derrière toi, mais faut tenter. Et on est parti avec Quintana. Lopez, Izagirre. Et c'est qui roule derrière? C'est Bernal en personne? Non, c'est Carapaz qui roule pour Bernal. Et nous on est parti en mode chrono. Et c'est revenu à l'arrière. On va se relever. On va essayer d'aller chercher tout de même une 6ème place. Ça serait pas mal. On va se relever, écoutez. Hein. Le problème c'est qu'on a fait l'effort pour que ça pète derrière. Hein. Et ça va pas faire nos affaires si ça rentre. Je reste dans les roues. Allez, on remet Dumoulin à la planche. Dumoulin passe s'il te plaît. Allez, 1 km de l'arrivée, on est emmené par Tom Dumoulin qui se relève dans le dernier kilomètre. Ça lance très fort du côté de David Gaudu également. Julien Alaphilippe encore présent, Egan Bernal. Et il va avoir une cassure avec David Gaudu, Julien Alaphilippe. On fait dans le même groupe, peloton maillot jaune. Pas d'écart aujourd'hui, on aura quand même essayé de bien casser le peloton. Mais ça n'aura pas fonctionné, les manœuvres n'auront pas fonctionné aujourd'hui pour la Jumbo Visma. S'imposer aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape pour la race. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primož Roglic. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Victoire aujourd'hui de Bob Jungels devant Pierre Roland et Nicolas Roche à la 3ème place. On va chercher une 10ème place avec Primož Roglic. On peut à noter comme enseignement les écarts. 8 minutes 10, mais il n'était pas dangereux à l'avant. Mais on peut remarquer que Uran perd 10 secondes. Comme Guillaume Martin, Bennett, Barriel qui perd du temps, Wout Poels, Valverde qui n'était de toute façon Sharkman qui perd pas mal de temps. Aujourd'hui, une étape qui a fait des dégâts. Au classement général, ça ne bouge pas. Egan Bernal toujours en tête avec 13 secondes d'avance sur Primož Roglic et 46 sur Julien
Alaphilippe. On est deuxième, toujours avec Roglic. Dumoulin est 13e à plus de 7 minutes 3. Au niveau du classement de la montagne, Primož Roglic conserve la tête sur Nicolas Roche maintenant, qui est remonté à la deuxième place avec 38 points, 30 points de retard sur Primož Roglic pour Nicolas Roche. Au niveau des maillots du sprint, c'est Wout van Aert qui conserve son avance et qui l'augmente de jour en jour avec 20 points de plus aujourd'hui sur Caleb Ewan grâce à son échappée en début de course. Au niveau du maillot blanc, il s'assied tous les jours sur son trône. C'est Egan Bernal qui possède bientôt 10 minutes d'avance sur Tadej Pogacar et bientôt 13 sur David Gaudu. Écoutez, j'espère que cette 9e étape entre Pau et la Reims vous aura plu. Je vous dis à mardi pour l'étape 10 de ce Tour de France. N'oubliez pas que demain lundi, c'est la journée de repos. Allez, ciao ciao.